la région Nord-Pas-de-Calais, base arrière des Jeux Olympiques de Londres 2012. C'est dans cette optique que David Douillet, ministre des Sports, a visité les équipements sportifs de la région, au Touquet, à Arques et a fini par la base nautique de Saint-Laurent-Blangy. Et donc ça, voilà. Occasion pour le ministre de visiter les équipements existants et de rencontrer quelques athlètes de l'ASC. C'est Thomas Simard qui est à l'équipe de France Espoir, donc senior moins de 23 ans. Pierrick Martin qui est champion d'Europe de marathon, on a sur la discipline olympique 200 mètres et 1000 mètres. Et Gwendoline Morel, vice-championne du monde de marathon, donc pareil en catégorie senior. Donc c'est 2 heures, 2 heures et demie de course, c'est le marathon course à pied en kayak. Voilà, donc on est sur la preuve olympique et également sur la preuve de longue distance. Excusez-nous de vous perturber pendant la... Bon, vous ne connaissez pas les médailles, c'est qui toi? Pour vous expliquer un peu en canoë-kayak quels sont le type de musculation et quels sont les types de tests pour accéder au test de bateau. Grégory, à toi, Là, je parle à quelqu'un qui connaît ce que c'est que le sport de niveau. Donc, on a des tests physiques qui sont des passages obligés pour accéder aux équipes de France, notamment les développés couchés, les tirades planches, et puis tout ce qui est aussi endurance, course à pied, 5000 mètres chrono. Des tests qu'on faisait régulièrement à l'INSEP, qui ont été un petit peu délocalisés maintenant sur le Pôle France qui est la version. Donc on a décidé de faire le choix de s'équiper avec le top pour Londres. Ouais. La suite de la visite a concerné l'extension de la base nautique en cours de construction avec la communauté urbaine d'Arras. M. Douillet a évoqué sa journée à travers une conférence de presse. David, bilan de cette journée avec ce chantier, qui est bien avancé d'ailleurs, de base arrière des Jeux Olympiques. Écoutez, c'est un bilan extrêmement positif et rassurant. Tant ce matin au Touquet qu'ici, que la salle de gymnastique que je viens de visiter aussi. On a des infrastructures qui sont adaptées. Voilà. Adaptées à la fois aux besoins locaux, mais aussi adaptées aux besoins d'équipes internationales, parce que ce sont des infrastructures de qualité, et adaptées au futur. Voilà. Et ça prend tout son sens. C'est-à-dire que cet appel d'air qui a amené les Jeux Olympiques de Londres sur la région Pas-de-Calais, le fait d'avoir déployé ces fameuses bases arrières pour l'ensemble des équipes internationales et nationales, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que les équipes de France, elles aussi, vont utiliser ces infrastructures et vont pouvoir bénéficier de cette faculté de rester à la maison le plus longtemps possible, ce qui est très important dans la préparation et pour les résultats. Ce qui est encourageant, c'est que tout le monde y a mis du sien, tant les collectivités territoriales, c'est-à-dire le conseil régional, le conseil général, que les communes et l'État, évidemment. Depuis 2006, sur le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas moins de 225 projets qui ont été soutenus pour une somme de 42 millions d'euros. Donc c'est pas rien. Ce qui fait que moi ça me plaît parce que j'ai toujours ce souci de la structuration en termes d'infrastructure de notre territoire. C'est pour ça que dès mon arrivée au ministère, j'ai mis en place la construction d'un schéma de cohérence territoriale sur les infrastructures sportives. Eh bien, il s'agit de savoir où sont nos besoins et comment on peut aider nos élus à partir sur des projets d'infrastructure, si petits soient-ils ou si grands soient-ils. Les résultats de ce schéma de cohérence territoriale, où on saura ce qu'il faut faire et où il faut faire et comment il faut le faire, on le sortira au printemps, fin mars, début avril. Tout cela accompagné d'une cellule d'expertise et de conseil pour ces mêmes élus qui décideront de valider, de se lancer sur des projets, pour les aider à bien dimensionner, à respecter les normes, et puis les aider aussi sur le financement, sur les tours de table qui peuvent être construits par rapport à ces projets, sur les différents modèles. Tout cela pour, au bout du compte, avoir une structuration à l'échelle du pays pertinente et puis aussi optimiser en termes de dépenses publiques. 40 équipements quasiment neufs ou rénovés pour la base arrière des Jeux avec une fonction du futur, c'est quand même assez impressionnant. C'est du jamais vu quasiment en Europe pour quelque chose qui ne se passera pas en France. Oui, mais enfin, on est voilà, une portée de bras, une portée d'aile, ça dépend quel est le mode
D'ailleurs, sur ces sujets, il y a une coopération qui est en train de se faire avec les Britanniques sur la sécurité. Vous savez qu'on va sécuriser l'espace aérien ainsi que les voies maritimes. C'est-à-dire que les Jeux, quand ils passent dans un pays, c'est un booster de 30 années en termes d'équipement, d'infrastructures, etc. Mais aussi dans sa culture du sport. Et c'est exactement ce qu'on va vivre ici dans le Nord-Pas-de-Calais. J'espère le plus possible en France. Ça se passera évidemment en Grande-Bretagne. Mais si on peut être, nous, dans cet appel d'air et tracer aussi, c'est formidable. C'est formidable pour nos générations futures, c'est formidable pour nos enfants, c'est formidable pour nos seniors, pour nos actifs, qui ne demandent qu'à faire du sport aussi. Moi, ma première prérogative dans ce ministère, c'est de développer la pratique sportive, de développer la culture sportive. Et il y a deux piliers fondamentaux pour ça. Ce sont les infrastructures sportives et ceux qui les font vivre, c'est-à-dire les bénévoles, souvent, nos associations, systématiquement. Sans eux, sans l'humain, sans leur qualité, leur savoir-faire, leur expertise, leur passion, ces 2,5 millions de bénévoles qui font vivre le sport français, qui structurent le sport français, eh bien, sont au rendez-vous et doivent continuer à être là. C'est pour ça que je vais les aider aussi. Donc il y a à la fois d'un côté les infrastructures, ce qui est un bel exemple ici dans la région de Nord-Pas-de-Calais, mais aussi nos femmes et nos hommes qui, chaque jour, chaque week-end, s'occupent de nos enfants. Ça, c'est très important. Je les ai aidés déjà sur le poids administratif de leurs tâches, en simplifiant les choses. Rendez-vous cet été avec les Jeux Olympiques de Londres et le Nord-Pas-de-Calais comme base arrière.